Michel-Ange est un célèbre peintre qui a réalisé une magnifique œuvre dans une célèbre chapelle, la chapelle Sixtine. Cette œuvre a été faite de 1508 à 1512 en Italie, à Rome. Il a peint la voûte de cette chapelle et une fresque appelée le Jugement dernier. Une fresque est une vaste peinture murale dont la réalisation s'opère sur un enduit avant qu'il ne soit sec. Michel-Ange, de son vrai nom Michelangelo Buonarroti, est né le 6 mars 1475 à Caprese, en République florentine. En 1481, sa mère meurt et son père se retrouve tout seul pour élever ses 5 enfants. Il les place alors dans une famille de tailleurs de pierre et c'est là que Michel-Ange va apprendre à travailler cette matière. En 1488, il débute à Florence dans un atelier avec un peintre qui se nomme Domenico Ghirlandaio. Comme Michel-Ange est très doué, il va se faire remarquer par Laurent de Médicis qui va le recruter dans son école de sculpture où il va réaliser ses toutes premières œuvres. Alors qu'il habite chez Laurent de Médicis, la vision de Michel-Ange change et il se fascine pour les statues de la Grèce antique qui sont chez les Médicis. Il étudie l'anatomie et le corps humain et devient un humaniste. En 1496, il construit 2 statues, Bacchus et la Pietà. Cette dernière le propulse au sommet de sa gloire. Le 7 août 1501, il reçoit la commande du David. C'est une véritable chef-d'œuvre de la Renaissance. C'est en 1508 que le pape Jules II lui demande de venir peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Cette chapelle existe depuis le XIVe siècle et elle a été rénovée au XVe siècle par Sixte IV, d'où le nom de chapelle Sixtine. La chapelle comporte 9 panneaux représentant la Genèse, c'est-à-dire la première partie de la Bible, avec la création du monde, l'expulsion du paradis, Noé le déluge et la création d'Adam. La création d'Adam a été extrêmement éprouvante pour le corps de Michel-Ange, car il a dû peindre debout. Il se tordait pour peindre, il était toujours dans la même position et la peinture lui tombait dessus. Également, il a dû se créer un échafaudage qui lui a permis d'atteindre la voûte. Il a employé une technique compliquée, celle-ci visait à badigeonner le plafond d'enduit, puis il devait peindre très rapidement dessus, car il fallait que ce soit encore frais. Et en italien, frais se traduit par fresco, d'où le nom de fresque. La chapelle Sixtine est un vrai chef-d'œuvre de la Renaissance italienne.